Bonjour à tous, bienvenue dans la correction des exercices 1 et 2 du chapitre 11 sur les interactions fondamentales. Alors tout d'abord, vous aviez un exercice où vous devez utiliser la loi d'interaction gravitationnelle pour calculer la force exercée par la Terre sur la Lune et inversement la Lune sur la Terre. Donc tout d'abord, je vous demandais de faire un schéma de la situation. Ça c'est quelque chose de classique, il faut prendre l'habitude de faire, ce ne sera pas forcément noté dans les exercices. Donc vous représentez la Terre et la Lune par des points, c'est très bien, la distance d entre les deux, et puis vous savez que vous aurez besoin de la droite qui relie la Terre et la Lune pour tracer les forces puisqu'ils sont collinaires à cette droite, et on peut faire apparaître sur ce schéma le vecteur unitaire, donc je l'ai appelé UTL, de la Terre vers la Lune. Et ensuite, je vous demandais d'exprimer les forces de gravitation, donc exercées par la Terre sur la Lune et exercées par la Lune sur la Terre. Alors, j'avais pas mis les vecteurs, donc ça veut dire que c'était juste l'expression sans vecteur. Je vais quand même vous développer l'expression avec vecteur. Pour ceux qui continuent l'année prochaine en terminale la physique-chimie, qu'ils aient une idée de la réflexion qu'il faut mener quand on prend les vecteurs. Si vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Au moins, vous en avez déjà entendu parler. Donc, on va commencer par la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc, ça va être écrit à droite, et la force exercée par la Lune sur la Terre, ce sera à gauche, hein, puisque c'est l'endroit où s'exercent les forces. Donc la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc la force de gravitation, elle est proportionnelle à la constante de gravitation fois la masse des deux astres, divisée par la distance entre les deux au carré. Alors ensuite, on va réfléchir. Je mets le vecteur de direction UTL, puisque j'ai le vecteur sur la flèche. Maintenant, on va essayer de comprendre, est-ce qu'il faut ou pas un signe moins. Donc la force d'attraction gravitationnelle, vous savez qu'elle est attractive. Donc la Lune va être attirée par la Terre. Donc la Lune va avoir tendance à se déplacer vers la Terre. Donc ici, vers la gauche, donc dans le sens opposé à UTL. C'est pour ça qu'il y a le signe moins, puisque le vecteur force sera dans le sens opposé au vecteur unitaire. Voilà pourquoi il y a le signe moins. Maintenant, la même chose pour la force exercée par la Lune sur la Terre. C'est pour ça que je la mets en dessous de la Terre, parce que c'est sur la Terre. Donc toujours G fois la masse des deux astres, hein, MT fois ML ou ML fois MT, c'est la même chose. Hein, 2 fois 3 et 3 fois 2, ça fait toujours 6. Donc l'ordre n'a pas d'importance, divisé par la distance au carré. Je mets le vecteur unitaire qui va me donner la direction. Et pourquoi là, j'ai pas de signe moins? Bien, on sait que cette force exercée par la Lune sur la Terre, elle est attractive, donc la Terre va avoir tendance à aller vers la Lune, donc elle va être attirée vers la droite, donc dans le même sens que UTL. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signe moins dans ce cas-là. Voilà pour le petit aparté sur les signes. Maintenant, si vous devez répondre juste à la question où j'ai pas mis de vecteur, et ben c'est facile, hein, la force exercée par la Terre sur la Lune, on se pose pas de questions, il n'y a pas de vecteur, c'est la longueur, hein, donc c'est positif, G fois masse de la Terre, masse de la Lune, divisé par la distance entre les deux au carré. Et l'expression de la force exercée par la Lune sur la Terre, donc si je veux juste la valeur, hein, ou la norme, bah, c'est la même, hein, G fois masse de la Terre fois masse de la Lune divisé par D au carré. Donc quand il n'y a pas de vecteur, on n'a pas à se soucier de ce UTL et de ce signe plus ou moins. Donc la question 1, en fait, la véritable réponse, hein, c'est juste ça. Donc si maintenant on veut calculer la valeur des forces, hein, c'est la question 3, la valeur ou la norme, ben, on peut dire que la valeur ou la norme des forces, hein, est la même pour la force exercée par la Terre sur la Lune ou la Lune sur la Terre. Donc c'est pour ça que je vous écris force exercée par la Lune sur la Terre égale force exercée par la Terre sur la Lune. On a G 6,67 fois 10 exposant moins 27 newtons mètre carré par kilogramme au carré, fois la masse de la Terre, 5,97 fois 10 exposant 24 kg, on est dans la bonne unité. La masse de la Lune, 7,34 fois 10 exposant 22 kg, on est dans la bonne unité. La distance entre les deux, c'est de 3,83 fois 10 exposant 5 km. Attention, ne pas oublier de convertir ces kilomètres en mètres, hein, puisque la distance doit s'exprimer en mètres, et le tout au carré. Si vous n'avez pas fait d'erreur de calcul en tapant le calcul sur votre calculatrice, vous devez trouver que la force est de 1,97 fois 10 exposant 20 newtons. Le nombre de chiffres significatifs, j'en garde 3, j'en ai 3 pour G, j'en ai 3 pour les masses, j'en ai 3 pour la distance, donc aucun problème, on garde bien 3 chiffres significatifs dans le résultat.
Ensuite, je vous demandais de représenter les forces avec une échelle. Donc, comme je vous disais, 1 cm, c'est 10 puissance 20 newtons. Donc, nous, on a 1,97 fois 10 puissance 20 newtons. On cherche la distance x, la longueur x, pardon, à tracer. C'est un produit en croix. 1,0 fois 1,97 10 puissance 20 divisé par 1,0 10 puissance 20. Ça se mène de tête, hein. Ça vous fait 1,97 cm. On ne pourra pas tracer 1,97 cm avec la règle, donc on mettra 2 cm. On réfléchit bien maintenant comment j'applique mes forces. Donc force exercée par la Terre sur la Lune, elle est bien sur la Lune, donc elle va partir de la Lune, et comme c'est attractif, ça va être vers la Terre. Donc on voit bien ici que c'est dans le sens opposé au vecteur unitaire, c'est pour ça que vous aviez le signe moins ici. Pour la force exercée par la Lune sur la Terre, ça part bien de la Terre, c'est attractif, donc ça va être dirigé vers la Lune. Et on voit bien que le vecteur force est dans le même sens que le vecteur directeur. Donc c'est pour ça que ici vous n'aviez pas de signe moins, mais un signe plus qu'on n'est pas obligé de mettre. Pour l'exercice 2, on va procéder de la même façon, donc même type de schéma. On a la charge A. Alors cette fois-ci, je précise que sa charge est négative. Notez-le, c'est vrai que ça aide pour réfléchir. La charge B qui est de charge positive. La distance D entre les deux, la droite qui relie les deux. J'ai mis le vecteur directeur U à B qui est dirigé de A vers B. Donc je vais vous donner l'expression vectorielle des forces. Et puis on répondra à la question 1 ensuite, où en fait je vais vous demander juste la valeur, enfin l'expression de la norme de la force ou de sa valeur. Donc on n'a pas besoin des signes. Donc je vais commencer par la force exercée par A sur B. Donc c'est pour ça que j'écris en dessous de B. Donc force exercée par A sur B, elle est proportionnelle à la constante de Coulomb, à la valeur des deux charges, sur la distance au carré. Alors bien sûr, comme j'ai un vecteur sur la force, il faut que j'ai un vecteur de l'autre côté, donc ça sera mon vecteur unitaire U à B. Et alors on va essayer de comprendre pourquoi j'ai mis le signe moins. Les deux particules sont de charge contraire, donc les particules vont s'attirer. Donc B va être attiré par A. Donc la force, elle va être de la droite vers la gauche, donc dans le sens opposé à U à B. C'est pour ça que vous avez le signe moins. Maintenant, si je vous donne l'expression de la force exercée par B sur A, donc toujours proportionnelle à la constante de Coulomb, aux deux charges, divisé par la distance entre les deux au carré. La direction est donnée par le vecteur U à B. Réfléchissons, moins ou pas de moins? Donc c'est toujours attractif, donc A va aller vers B, donc la force va être de la gauche vers la droite, dans le même sens que U à B, donc il n'y a pas de signe moins. Maintenant, si on répond à la question 1, enfin pardon, à la 2, où je vous demandais l'expression des forces sans vecteur, donc là on ne se pose pas trop de questions. Les forces sans vecteur, ça veut dire que je vous demande la longueur du vecteur, sa norme, donc que des charges positives. Donc pour la force exercée par A sur B, ben K fois QA fois QB divisé par D au carré, on enlève le signe moins, on enlève le vecteur U à B. Par contre, comme QA est négatif et qu'une force, c'est une valeur d'une force est toujours positive, j'ai mis valeur absolue. Ça signifie qu'on prendra la valeur positive. Je vais avoir exactement la même chose par la force exercée par B sur A. QA fois QB ou QB fois QA, c'est pareil. 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça va être toujours 6. Mais toujours comme QA est négatif, j'ai écrit valeur absolue pour bien me souvenir que je dois prendre la valeur positive. Pour le calcul, les deux forces sont égales. Principe des actions-réactions. Si A exerce une force sur B, B exerce une force sur A. De même valeur, de même direction, mais de sens opposé. Donc le calcul est un peu impressionnant. La constante de Coulomb, 9,0 fois 10 exposant 9 newton mètre carré par Coulomb au carré, fois la charge de la particule A. Donc je vous disais que c'était 2,2 fois 10 puissance de nanocoulomb. Donc faut pas oublier de convertir les nanocoulombs en coulomb. Vous les avez pour les deux charges. Je mets pas moins 2 puisque j'ai pris la valeur absolue, la valeur d'une force, c'est toujours positive, fois la valeur donc de la charge de B, 4,0 fois 10 exposant moins 2 nanocoulomb, donc d'où le 10 moins 9 encore, on n'oublie pas de convertir. En plus, je vous le mettais dans les données. La distance entre les deux est de 7,5 fois 7,5 cm, donc on convertit les centimètres en mètres. Vous voyez le piège là dans cet exercice, 3 conversions. On n'oublie pas de mettre au carré. Si vous avez fait
bien fait les conversions, si vous avez bien tapé à la calculatrice, on doit trouver une force de 1,3 fois 10 exposant moins 1 newton. La grosse difficulté de ce chapitre, c'est penser aux conversions et bien taper le calcul à la calculatrice. Je vous demandais par la suite de représenter ces vecteurs force à l'échelle sur le schéma. Donc pour ça, l'échelle, je vous la donnais 1 cm, c'est 0,050 newton. Nous, on a 0,13 cm, 1,310 - 1, ça fait 0,13 newton, pardon, à convertir en centimètres. C'est un produit en croix, 1,0 fois 0,13 divisé par 0,050. Et ça vous donne 2,6 cm. On va commencer par la force exercée par A sur B. On a dit que c'était attractif puisque les charges étaient de signe opposé. Donc B va aller vers A. Donc la force, elle est bien orientée de B vers A, sans s'opposer à UAB, hein, d'où le signe moins ici. Maintenant, la force exercée par B sur A, qu'elle part bien de A, et elle est toujours attractive, elle aussi, donc elle va être dirigée de A vers B, de la gauche vers la droite. Donc 2,6 cm pour la taille des vecteurs. La force exercée par B sur A est dans le même sens que UAB, c'est pour ça qu'il n'y a pas de signe moins ici.